Nous prions que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous dans l'écoute de cette autre émission de l'Évangile qui sauve. Et nous vous souhaitons très bonne écoute. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 29 que nous avons commencé à étudier il y a quelque temps. Il est écrit: le lendemain, il vit Jean venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le texte de notre étude de base. Et dans le dernier message, nous avons vu premièrement en quoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ressemble-t-il à un agneau. Et deuxièmement, nous avons aussi vu que le salut vient de Dieu. Il dit: voici l'agneau de Dieu. En quoi le Seigneur Jésus-Christ ressemble-t-il à un agneau? Et deuxièmement, le salut vient de Dieu, l'agneau de Dieu. Car c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui a pourvu l'agneau selon sa grande miséricorde et selon sa grâce pour l'expiation du péché de son peuple. Et ce témoignage de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, est l'accomplissement de la parole d'Abraham à son fils Isaac dans Genèse 22, versets 7 à 8, lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, son fils, son unique fils, son bien-aimé. Lisons le texte. Il est écrit, versets 7 et 8, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et Abraham lui dit: Dieu lui-même va donner un agneau. Au temps marqué, Dieu lui-même va donner un agneau pour l'holocauste. Et il est vrai que lorsqu'ils sont partis, Abraham a attaché Isaac, il a fait l'autel, il a attaché Isaac, il l'a mis sur l'autel, et lorsqu'il a soulevé le couteau, l'ange lui a dit: Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à ton fils. Je vois aujourd'hui que tu m'aimes. Et il lui montra à côté un bélier qui était attaché dans les buissons. Et Abraham prit ce bélier et il l'immola. Mais la parole d'Abraham, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, visait le Seigneur Jésus-Christ qui allait venir et dont Jean-Baptiste présente ici: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, nous voyons l'accomplissement de cette parole d'Abraham à son fils Isaac. Et cette parole qui s'est accomplie c'est cette parole qui s'est accomplie lorsque Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, nous apportons encore une autre vérité que le témoignage de Jean-Baptiste relève lorsqu'il dit:
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette autre vérité que ce témoignage de Jean-Baptiste relève concernant le Seigneur Jésus-Christ est que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Vous voyez, depuis Moïse jusqu'à ce que Christ arrive, tous les sacrifices offerts ne pouvaient ôter le péché. Ne pouvaient ôter le péché. Et lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché », alors il dit « Voici, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, aucun péché n'a été ôté, mais maintenant l'espoir est arrivé. Maintenant, le péché sera ôté. » Vous voyez, mes amis, les Écritures nous enseignent que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient ôter le péché. Ils étaient des images, ils étaient des ombres de Christ et de son sacrifice qu'il allait venir offrir sur la croix. Lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de son peuple. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 4. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, il dit en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, ça veut dire ces sacrifices qu'on offrait chaque jour, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voilà ce que Hébreux 10 nous dit concernant l'inefficacité des sacrifices de l'Ancien Testament. Et si nous nous arrêtons là, nous voyons que dans ce passage que nous avons lu, au verset 1, le Saint-Esprit nous enseigne que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une ombre. Une ombre. Et vous savez bien qu'une ombre est toujours produite par un corps. Ainsi, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une ombre dont le Seigneur Jésus-Christ est le corps, dont le Seigneur Jésus-Christ est la réalité. Vous voyez, les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient donc le sacrifice plus parfait, plus parfait et efficace de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu lui-même allait offrir pour le péché de son peuple. Vous voyez, c'est ça. L'ombre des choses, des biens à venir. Et parlant, n'est-ce pas, des biens à venir, une deuxième chose que nous voyons ici dans notre texte, ils étaient une ombre des biens à venir. Les biens à venir, c'est toutes les bénédictions qui découlent de la croix de Christ pour le bonheur de son peuple, élu depuis avant la fondation du monde. Et la première des bénédictions, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a pleinement et parfaitement satisfait à la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Et il n'y a plus, son peuple a été rendu innocent, son peuple a été rendu juste. Deuxièmement, le sacrifice de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ôte le péché de son peuple.
ce que les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient pas. Et nous voyons encore, troisièmement, n'est-ce pas, il paye le prix du péché du peuple de Dieu. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il fallait que le péché du peuple de Dieu soit payé par la mort. Et celui que Dieu a destiné à cela, c'était son Fils Jésus-Christ. Et il a payé le prix du péché du peuple afin que le peuple soit réconcilié avec Dieu, afin que le peuple soit pardonné, afin que le peuple ait la vie éternelle, reçoive la vie éternelle. Voilà ces bénédictions. Elles sont nombreuses. Nous pouvons y ajouter l'assurance du salut. Nous pouvons y ajouter encore d'autres choses, d'autres bénédictions dont la Bible relève. Une deuxième chose que nous pouvons encore sortir de ce passage de Hébreux, versets 1 à 4, c'est que dans le verset 2 au verset 4, il nous montre que le Saint-Esprit nous enseigne que si les sacrifices de l'Ancien Testament avaient satisfait la justice de Dieu, on aurait cessé de les offrir. Mais ces sacrifices n'avaient pas pour but de satisfaire à la justice de Dieu. Et c'était des ombres des biens à venir. C'était une ombre des biens à venir. Mais c'était des sacrifices d'animaux. Et les animaux ne pouvaient pas véritablement représenter les hommes qui ont péché. Il fallait que c'est les hommes qui ont péché qui payent le prix de leur péché. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix du péché de son peuple, afin que le don de la vie éternelle soit donné à son peuple. Et ces sacrifices de l'Ancien Testament devaient encore, n'est-ce pas, être offerts jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pourquoi il dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voilà la première des choses que nous voyons, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 9, chapitre 10, parce que c'est là que nous allons passer tout le reste de notre étude. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans Hébreux 10, comme nous le disons, versets 5 à 9, il est écrit, « Ainsi, Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été rendu semblable à ceux qu'il venait sauver. Il est devenu un homme, un vrai homme comme eux, afin de s'offrir lui-même sur la croix à la place de son peuple et pour le péché de son peuple et accomplir la volonté de Dieu envers son peuple qui était d'ôter le péché de son peuple. Vous voyez, c'est ce que nous lisons dans ce passage. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, me voici, je viens pour faire ta volonté. Vous voyez, mes amis, c'est pourquoi nous disons que ainsi, parce qu'il fallait payer le prix du péché du peuple par la mort pour satisfaire à la justice de Dieu, ainsi, Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a été rendu semblable à ceux qu'il venait sauver. Et il est venu comme un vrai homme afin de s'offrir lui-même pour le péché de son peuple et d'accomplir la volonté de Dieu, d'ôter le péché de son peuple. Et c'est aussi, n'est-ce pas, ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit, à partir du verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Ça veut dire, puisque les enfants de Dieu, ceux que Dieu a donnés à Christ depuis avant la fondation du monde, sont des hommes de sang et de chair, des hommes pécheurs, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même devienne un homme comme eux. Continuons. Pourquoi? Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voyez, le peuple de Dieu, dans son péché, était destiné à la mort. Et il a fallu donc que le Seigneur Jésus-Christ soit rendu semblable à eux, afin qu'il vienne et que par son sacrifice, comme représentant de son peuple, à la place de son peuple, meure et que la justice de Dieu soit satisfaite et que son peuple soit délivré de la servitude des mains du diable et aussi de la mort éternelle en enfer. Et il continue au verset 16 en disant, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oui. Ça veut dire certainement, ce n'est pas pour les anges que Christ est venu mourir. Écoutez-le bien, il y a des anges qui ont péché. Il y a des anges qui ont péché. Mais ces anges n'ont pas de rédempteur. Ces anges n'ont pas de médiateur. Dieu n'a pas prévu pour ces anges un sauveur, mais il a prévu un sauveur pour son peuple. Il a prévu un sauveur à la postérité d'Adam, à ceux qu'il a promis à Adam en Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans Galates, que tous ceux qui croient sont les enfants de la promesse faite à Abraham. Verset 17, il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voyez mes amis, le but ou bien la cause pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ
a été rendu semblable à nous, afin d'être pour nous un souverain sacrificateur. Ça veut dire celui qui nous représente devant Dieu et celui qui satisfait à toutes les exigences de Dieu à la place de son peuple. Mais pas n'importe quel souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Oui, par sa grande miséricorde, il est venu à notre secours. Il n'a pas abandonné le peuple de Dieu, mais il est venu au secours du peuple de Dieu pour partager, n'est-ce pas, les peines du peuple de Dieu et comment, en prenant la place du peuple de Dieu sur la croix afin de faire l'expiation du péché du peuple. Et parce qu'il a souffert, parce qu'il a été tenté, il nous comprend mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi son peuple est formé, il comprend son peuple et il peut secourir son peuple dans la tentation. Nous sommes ce que nous sommes, dans la chair. Nous serons toujours tentés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est assis dans la maison de Dieu comme notre souverain sacrificateur qui intercède en notre faveur et qui nous secourt dans nos tentations, qui nous secourt dans nos faiblesses, qui nous secourt dans les moments de découragement. Quel encouragement pour les enfants de Dieu. Quel privilège pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui prend soin d'eux. De nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien contre la tentation. Nous ne pouvons rien. Voyez mes amis, toutefois que vous avez été devant la tentation, même quand vous avez jeûné et que vous avez prié et que vous n'avez pas chuté, vous n'êtes pas tombé dans la tentation, ne pensez pas que c'est votre prière et votre jeûne qui vous y a délivré. Mais non, c'est par la miséricorde de Christ qui a été tenté le premier. Et vous voyez, il y a une chose là. Nous ressemblons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a été tenté, nous serons tentés. Mais dans la tentation, c'est lui notre secours et non personne d'autre. Et c'est un encouragement, c'est un appui et non seulement cela, mais c'est encore un privilège que nous avons que les autres n'ont pas. Et dans Hébreux, une autre chose, dans Hébreux chapitre 10, toujours, le verset 9 à 17, nous voyons l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est écrit, lisons-le, Hébreux chapitre 10 et le verset le verset 9 à 17. Il est écrit il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que le sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à la droite, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voyez, là mes amis, nous voyons l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons dans le verset 9 d'abord que, à travers son sacrifice offert selon la volonté de Dieu pour ôter le péché de son peuple, il supprime ainsi la première chose pour en établir la seconde. Oui, par sa vie parfaite et son sacrifice efficace, le Seigneur Jésus-Christ a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Ce que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Et il supprime ainsi la première chose pour en établir la seconde, c'est-à-dire il met ainsi fin à l'Ancien Testament et à ses sacrifices et il établit le Nouveau Testament sur la base de son sacrifice. Sur la base de son sacrifice. Voyez mes amis, nous adorons notre Dieu non selon la loi, mais selon le sacrifice efficace que le Seigneur Jésus-Christ a offert sur la croix et selon l'esprit que Dieu nous a donné à la régénération. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 3, où il dit, verset 2, d'abord verset 1, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, les véritables adorateurs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Il dit, il ne se lasse de nous écrire les mêmes choses. Mais quelle chose? Le Christ crucifié. Dans tous les écrits de l'apôtre Paul, il a ramené le peuple de l'Église de Dieu au pied de la croix, afin que le peuple de Dieu se repose dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie en sa faveur. Et il dit donc que nous prenions garde, n'est-ce pas, de la fausse religion. C'est la fausse religion ici qui est symbolique, n'est-ce pas, des chiens, des faux ouvriers, des mauvais ouvriers et des faux circoncis. Ça, c'est la fausse religion, n'est-ce pas, qui fonde son salut dans ses œuvres, dans l'obéissance de la loi, et non pas sur Christ. Mais il dit, verset 3, « Car les véritables circoncis, les circoncis, c'est nous. » Ça veut dire les véritables adorateurs de Dieu. Nous adorons Dieu non selon les œuvres de la loi, non selon la loi de Dieu, mais selon l'esprit que Dieu nous a donné à la régénération et selon l'œuvre accomplie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix, le seul sacrifice qui justifie son peuple et qui rend son peuple acceptable devant Dieu et qui rend le culte du peuple de Dieu agréable à Dieu. Le Christ crucifié. Et c'est ainsi donc que, à travers cette œuvre efficace de Christ, il a mis fin à l'Ancien Testament et il a établi le Nouveau Testament sur la base de son sacrifice. Versets 10 à 14, une deuxième chose que nous voyons ici, c'est que par son sacrifice efficace, le Seigneur Jésus-Christ a fait la purification du péché de son peuple et l'a rendu parfait
saint et irréprochable devant Dieu. Voyez, c'est ce que nous lisons dans ces versets. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous voyez, les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'avaient jamais fini, n'avaient jamais achevé leur œuvre. Ils étaient là chaque jour pour offrir des sacrifices pour le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes et il a achevé l'œuvre que Dieu lui a confiée. Il est à la droite de Dieu et il se repose. Et il continue en disant, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. En fait, c'est une façon de dire, mais le Seigneur Jésus-Christ règne sur ses ennemis. Et nous pouvons encore comprendre ce passage. Il y a les derniers ennemis de son peuple, qui sont la mort, qui sont la tombe, qui sont la mort. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, mettra tous ses ennemis de son peuple sous ses pieds. Pourquoi? Car par une seule offrande, verset 14, il a amené son peuple pour toujours à la perfection, pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voyez l'efficacité de notre Seigneur, l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non seulement il a pleinement satisfait et mis fin à l'Ancien Testament pour établir le Nouveau Testament en lui-même. Deuxièmement, il a fait la purification des péchés de son peuple et il a rendu saint, irréprochable et parfait le peuple de Dieu. Et nous voyons encore du verset 15 au verset 16 un autre caractère de l'efficacité du peuple, de l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai, et je les écrirai dans leur esprit. Arrêtons-nous là. De quoi le verset 15 et le verset 16 parlent? Le verset 15 et 16 nous parlent de la régénération de l'esprit. Voyez mes amis, par la régénération de l'esprit, Dieu, les enfants de Dieu obéissent, sont soumis et obéissent et mettent en pratique les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Et nous pouvons mieux le lire encore dans Ézéchiel, verset 36, où il dit, dans chapitre 36, Ézéchiel chapitre 36, cherchons la page, Ézéchiel chapitre 36, et le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Vous voyez, c'est de la régénération du Saint-Esprit qu'il parle. Voici la troisième chose concernant l'efficacité de l'œuvre de Christ en faveur de son peuple. Et une autre chose concernant l'efficacité de l'œuvre de Christ, verset 17, par le sacrifice efficace de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il donne un plein et parfait pardon des péchés à son peuple et Dieu ne s'en souviendra plus. Vous voyez, c'est ce qu'il dit au verset 17, Hébreux 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Voyez, chers amis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tournez toute votre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », Jean-Baptiste n'est pas en train de dire par là que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir est venu pour mourir et sauver chaque homme et chaque femme dans le monde. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il parle, n'est-ce pas, du peuple de Dieu qui est éparpillé dans tout le monde entier. Dans Matthieu chapitre 1 et verset 21, il est écrit « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et dans Apocalypse chapitre 5, nous lisons ceci au verset Apocalypse chapitre 5, nous lisons ceci au verset 9. Il parle, n'est-ce pas, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants qui se prosternaient devant l'agneau et tenant leur harpe dans la main et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il dit au verset 5, « Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Voyez, lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il ne parle pas de tout le monde sans exception, mais il parle du peuple de Dieu, des élus de Dieu, ceux-là que Dieu a aimés depuis avant la fondation du monde et qui sont éparpillés dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les nations et dans tous les peuples. Voici, chers amis, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je le disais tantôt, fixez toute votre attention sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le salut de votre âme. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Et c'est pourquoi dans le verset 26 de Hébreux 10, il est dit, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché. » Verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Fixez toute votre attention sur l'agneau de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde. C'est en lui seul que tout pécheur peut avoir espoir par sa grâce. Dieu bénisse sa parole. Amen.